Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Ringover où on va parler du parcours client intelligent avec votre web app et votre dashboard Ringover. Donc, avant de commencer le webinaire, juste pour que d'autres personnes puissent avoir le temps d'arriver, je vous montre notre page support. Donc, c'est support.ringover.com. Donc, ici, dans les pages support, vous allez avoir accès aux articles qui parlent des plusieurs fonctionnalités Ringover, comme la connexion avec des CRM, les SMS, la gestion des numéros. Et si vous cliquez ici, vous avez également accès à tous les webinaires qu'on a déjà fait ici chez Ringover. Donc, vous avez des webinaires sur l'intégration avec Salesforce, avec l'intégration sur Pipedrive. Vous avez également un webinaire sur la communication omnicanal. Donc, tous les sujets qu'on a déjà abordés ici lors de webinaires, vous retrouvez ici, donc en replay pour regarder. Vous avez également la liste des prochains webinaires qui vont arriver. Je vous montre également nos pages d'auto-formation qui s'appellent Vos premiers pas sur Ringover. Donc, c'est ringover.fr, vos premiers pas sur Ringover. Et donc, ici, vous avez accès à des parcours d'auto-formation. Donc, si vous êtes un utilisateur, si vous êtes un administrateur, si vous êtes un superviseur, vous avez des parcours adaptés à chaque utilisation. Donc, vous cliquez ici et vous allez avoir toute une liste déroulante des fonctionnalités que vous devez mettre en place selon votre utilisation de l'outil Ringover. Donc, je suis aujourd'hui avec Nouhela, qui va répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions par écrit. Et donc, Nouhela va répondre. Et à la fin du webinaire, on va faire une petite session de questions-réponses aussi. Donc, si vous avez encore des questions qui n'ont pas été répondues lors du webinaire, on va aussi essayer de les répondre à la fin du webinaire. Donc, on va démarrer le webinaire d'aujourd'hui, qui va parler du parcours client intelligent avec Ringover. Donc, tout d'abord, on va avoir 3 étapes dans ce parcours client intelligent avec Ringover. La première étape, c'est de la prospection à la conversion. Donc, bien évidemment, si vous êtes un commercial et vous travaillez avec Ringover, vous avez l'étape de la prospection. Donc, vous devez aborder vos prospects pour leur parler de votre service, de votre produit. Et donc, pour cela, Ringover va avoir la heatmap. Donc, c'est une fonctionnalité. Toutes les fonctionnalités qu'on va voir ici pendant les slides, on va également voir pendant la démonstration, bien évidemment. Donc, la heatmap va vous aider à identifier quels sont les pics d'activité. Quand est-ce que dans la journée, vous êtes en train de recevoir beaucoup d'appels, quand est-ce que vous êtes en train de rater beaucoup d'appels et quand est-ce que vos agents sont en train de passer beaucoup d'appels également. Donc, vous allez avoir toutes ces informations avec la heatmap. Et je vais vous montrer ça pendant la démonstration, comment retrouver la heatmap. Ensuite, on va voir les campagnes d'appel. Donc, les campagnes d'appel qui vont automatiser le moment de passer des appels à plusieurs contacts l'un après l'autre. Donc, vous allez avoir une liste de contacts à appeler et vous allez appeler vos contacts l'un après l'autre. Quand un appel finit, un autre démarre automatiquement. Vous avez également les campagnes de SMS. Donc, vous pouvez envoyer des SMS en masse à tous vos contacts et également des campagnes de messages vocaux. Donc, à ce moment-là, vous n'appelez pas vos contacts, vous allez juste laisser un message vocal automatique dans la boîte vocale de vos contacts. Vous avez également les intégrations qui vont centraliser tous les suivis. Donc, vous allez partager tous vos notes, tags et résumer Ringover avec votre CRM. Donc, on a des intégrations avec plusieurs CRM les plus connus, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, et aussi avec des CRM qui ne sont pas très connus, mais qui ont eu une demande de la part de nos clients. Et donc, on a fait l'effort de faire une intégration avec ces CRM-là. Et finalement, on va avoir également notre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Empower, qui va automatiquement analyser vos appels, qui va produire une analyse automatique de vos appels. Donc, vous n'avez pas besoin de réécouter l'appel parce que l'intelligence artificielle va faire ce travail pour vous. Donc, ça, c'était la première étape, donc de la prospection à la conversion. Ensuite, on va voir la deuxième étape qui est de la conversion au suivi. Donc, vous avez réussi à parler avec votre contact, vous avez établi une première communication. Maintenant, il faut faire un suivi de cette interaction. Donc, si par exemple, votre contact essaye de vous joindre et que vous n'êtes pas disponible, vous pouvez mettre en place un SVI, donc un serveur vocal interactif,
qui va permettre à votre contact d'essayer de vous joindre ou, si vous n'êtes pas disponible, de rejoindre quelqu'un d'autre, donc votre collègue ou un autre service. Donc, vous allez avoir une redirection adaptée et ce SVI, par exemple, il va être capable de redirectionner tous les appels vers la personne adaptée selon les informations qu'on va aussi récupérer du CRM. Par exemple, si vous êtes la personne qui apparaît dans le CRM, dans HubSpot, par exemple, comme la personne responsable dans Contact, bah, le SVI va retrouver cette information et va directionner l'appel directement à vous. Ensuite, on va aussi avoir toutes les informations sur ce contact-là qui vont être disponibles sur le dialer grâce à un petit bouton info qui va être disponible sur le dialer et également sur la fiche contact du CRM. Parce que quand vous répondez à l'appel de cette personne, automatiquement, l'intégration va ouvrir la fiche contact de ce contact-là dans le CRM pour avoir donc toutes les informations au moment où vous recevez cet appel sur votre SVI. Donc, la prochaine étape après le suivi, c'est bien évidemment donc, la fidélisation du client. Donc, le prospect est devenu un client. Et à ce moment-là, il peut avoir besoin d'aide pour un service administratif ou un service technique. Donc, dans ce cas, il va également appeler votre SVI, pas pour le service commercial cette fois-ci, mais pour le service client. Donc là, vous allez utiliser encore une fois le serveur vocal interactif, donc le SVI, mais cette fois-ci, quand le client va appeler, il va essayer de joindre le service client, le support client. Et là, le SVI va également mettre en place une redirection adaptée selon votre choix. Donc, on va aussi voir ça pendant la démonstration. Et vous allez aussi avoir une intégration, cette fois-ci pas avec un CRM, mais avec un outil de ticketing comme Zendesk, par exemple. C'est l'outil qu'on va voir pendant notre démonstration. À la fin de cet appel, donc, on peut mettre en place également une enquête de satisfaction qui va vérifier donc, la qualité de votre service client. Est-ce que votre agent est bien en train de prendre en compte toutes les demandes du client? Est-ce que il sait bien répondre donc à toutes les questions du client. Et donc, on peut vérifier est-ce que le client était satisfait ou pas à la fin de cet appel. Ensuite, on va avoir la radio coach. Donc, c'est un outil qui va vous permettre d'accompagner votre agent si c'est une nouvelle personne qui est arrivée dans l'équipe ou si, grâce à l'enquête de satisfaction, on perçoit qu'en fait, il y a des mauvaises notes pour certains appels. On peut essayer de comprendre quel est le problème pour essayer de guider donc cet agent ensuite. Donc ça, c'était les 3 étapes de notre parcours client intelligent. Donc, on va voir la démonstration, donc comment mettre tout ça en place. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder la heatmap. C'est ce qu'on a convenu lors de cette création de parcours client. Donc, on va venir ici dans les statistiques d'appel. Vous pouvez modifier les filtres donc pour choisir quelle est la période que vous souhaitez observer. Donc, est-ce que c'est la journée d'hier, il y a les derniers 15 jours, donc la semaine dernière, ce mois-ci ou le mois précédent. Vous choisissez donc la période qui vous intéresse et vous allez venir ici donc dans la heatmap. Donc, la heatmap, elle va vous montrer soit le nombre total d'appels, soit les appels entrants, les appels qui ont bien été décrochés, les appels manqués, les appels sortants et le niveau de service. Donc, vous avez encore d'autres indicateurs. Ici, vous allez avoir donc la journée et l'heure de la journée. Donc, par exemple, je peux voir que dans mon service, le mardi, entre 9h et 10h, j'ai eu beaucoup d'appels au total. Et je peux voir aussi, est-ce que j'ai manqué beaucoup d'appels? Donc là, je peux voir que, par exemple, entre 11h et midi, j'ai raté beaucoup d'appels le mardi et le mercredi également. Donc, ça veut dire que peut-être, il faut que je mette plus de personnes de mon équipe pour recevoir les appels parce que je suis en train de manquer beaucoup d'appels à ce moment-là. Donc, ça vous permet de gérer votre équipe selon les informations que vous allez voir ici dans la heatmap. Et pour la prospection, vous pouvez essayer de voir aussi quels sont les meilleurs moments en fait pour passer des appels en regardant l'historique. Donc, on va essayer de voir par exemple les 15 dernières semaines. On va essayer de voir les appels sortants. Donc là, j'ai mis le filtre appel sortant, les 15 dernières semaines.
Et ici, je vais descendre. Donc, je vais mettre une durée totale de 3 minutes. Donc là, avec ce filtre-là, je vais cliquer ici. Je laisse n'afficher que. Donc, ça veut dire que je ne vais voir que les appels qui ont duré plus de 180 secondes. Parce que je considère que c'est au moins une petite communication qui s'est établie avec le client. Donc, les appels qui durent moins de 3 minutes, ça ne m'intéresse pas parce que je considère qu'il n'y a pas eu de communication. Donc là, je fais rechercher et vous pouvez voir donc quels sont les moments de la journée où vos agents ont réussi à avoir une communication de plus de 3 minutes avec les prospects pour essayer de reproduire en fait ces moments-là. Donc par exemple, là, je peux voir que entre midi et 13h, pour mon service en tout cas, j'ai réussi à avoir au moins 3 appels qui ont duré plus de 3 minutes. Donc, pour les appels pour lesquels il y a eu une vraie conversation. Là, par exemple, entre 17h et 18h aussi. Donc, j'ai eu au moins 4 appels qui ont duré plus de 3 minutes. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ça serait bien d'essayer de faire de la prospection, de passer des appels à nouveau. Donc, vous pouvez essayer de jouer avec les filtres qui sont disponibles pour établir une sorte d'analyse de votre heatmap, de votre pic d'activité, pour ensuite produire, donc construire votre stratégie de prospection. Donc ça, c'était la première étape, c'était de regarder la heatmap. Ensuite, on va faire une campagne d'appel. Quand on fait la prospection, on fait une campagne d'appel. Donc, on va venir là dans Opération, campagne d'appel. Et là, la personne qui a l'accès au dashboard, donc probablement le manager de l'équipe, va créer une campagne d'appel ici. Donc, je vais cliquer ici. Vous donnez un nom à votre campagne. Donc là, je mis ma campagne commerciale. Vous pouvez créer un script. Donc, un script qui va être disponible pour votre agent. Donc, quand il va passer des appels, ce script, il va être accroché donc, au dialer. Donc, il va pouvoir cliquer sur le script pour voir quel est le speech en fait qu'il doit avoir donc avec les prospects. Donc ici, on a bien partagé donc l'ouverture, qu'est-ce qu'il faut dire au moment où le client va décrocher l'appel. Ensuite, comment présenter l'équipe, la découverte rapide. Donc le script, c'est libre à vous de l'adapter pour votre service. Ensuite, c'est très important de mettre en tag donc pour les campagnes d'appel parce que quand votre agent va passer donc des appels lors de cette campagne, les appels vont automatiquement avoir ces tags-là. Donc ensuite, dans les statistiques, dans l'historique d'appels, ça va être plus simple pour vous de retrouver quels sont les appels qui ont été effectués lors de cette campagne-là. Et donc, c'est très important de venir ici et de saisir les tags que vous souhaitez attribuer à cette campagne. Ensuite, bien évidemment, il faut télécharger la liste de contacts. Donc, vous cliquez ici pour télécharger une liste de contacts à appeler, ou vous pouvez également ajouter manuellement. Donc, il faut suivre juste les instructions, il faut bien mettre le code, le prénom et le nom de la personne. Donc ici, j'ai déjà mis les numéros que je souhaite appeler. Vous choisissez, est-ce que c'est une tentative, deux tentatives ou trois tentatives d'appel. Donc, combien de fois on va essayer d'appeler cette personne. Vous choisissez l'utilisateur concerné par cette campagne, la personne qui va passer les appels. Et ensuite, vous enregistrez les modifications et vous pouvez faire lancer la campagne. Donc, quand je fais lancer la campagne, mon utilisateur va recharger sa web app. Et donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai accès à la campagne qui a été créée par mon manager depuis le dashboard. Donc, ici, il faut venir dans le Power Dialer. Donc, on clique ici et j'ai accès à la campagne ici. Donc, je clique ici également. J'ai tous les numéros, j'ai les tentatives d'appel. Encore une fois, j'ai le script qui s'affiche pour moi, les tags. Et je peux faire donc démarrer la campagne. Je peux cliquer ici. Et donc, j'appelle mon numéro. Je mets fin à l'appel et j'ai un nouvel appel qui se déclenche. Je mets fin à l'appel et j'ai le prochain appel. Donc, je vais mettre en pause la campagne. Voilà. Je vais juste mettre en français. Parfait. Donc voilà, ça c'était la campagne d'appel. Donc pendant la campagne d'appel, vous effectuez vos appels, vous allez bien
évidemment mettre des notes. Vous allez également mettre des tags. Donc, les tags qui sont là automatiquement, mais vous pouvez rajouter d'autres tags. Vous pouvez également saisir une note ici. Et vous allez avoir un enregistrement de l'appel. Si l'appel il dure plus de 2 minutes, vous allez avoir aussi le résumé, la transcription et toutes ces informations donc, que vous saisissez ici sur Ringover vont être transmises à votre CRM si vous avez une intégration avec votre CRM, bien évidemment. Donc, ici, j'ai une intégration avec HubSpot. Ça veut dire que je vais avoir la fiche de contact qui apparaît ici. J'ai les informations ici et j'ai la partie activité sur HubSpot. Donc, dans la partie activité, je vais avoir, comme vous pouvez voir ici, un appel donc, que j'ai eu avec ce contact. Et dans cet appel, j'ai les informations. Donc, quel est le numéro qui a appelé, le numéro qui a été appelé. Donc, j'ai aussi les informations sur la durée d'appel, la note que j'ai mis, donc j'étais occupé, donc je dois rappeler cette personne, les tags, donc busy, bad timing. J'ai aussi l'enregistrement de l'appel ici. Donc je peux cliquer ici pour avoir accès à l'enregistrement de l'appel ou je peux l'écouter ici directement. Donc parfois, on peut aussi avoir le résumé et on peut aussi avoir un lien vers la transcription de l'appel. Donc ce lien, il va mener vers notre outil d'intelligence artificielle. Donc il faut avoir accès à cet outil pour avoir accès à la transcription faite par l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, quand vous passez des appels, que vous avez une intégration avec un CRM, donc en l'occurrence ici c'est HubSpot, c'est comme ça que vous allez avoir donc les informations sur les deux outils. Vous allez avoir les tags, les notes ici sur Ringover, bien évidemment, et toutes ces informations vont automatiquement être transmises à votre CRM. Donc vous allez les retrouver ici. Et juste pour les intégrations, donc il faut avoir un accès dashboard. Vous venez ici, intégration, et vous choisissez donc quel est l'outil qui vous intéresse. Donc, comme vous pouvez voir, on a plusieurs outils différents. Donc, si on regarde les CRM, on va voir Avionté, Accelor, Connexis. Donc, vous choisissez quel est l'outil qui vous intéresse, vous activez l'intégration, ensuite vous paramétrez l'intégration. On a des webinaires qui sont dédiés à des intégrations spécifiques. On a déjà fait sur comment paramétrer HubSpot. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder ces webinaires-là. Et ensuite, vous allez avoir, donc, comme vous pouvez voir, toutes les informations qui vont être partagées avec vous sur votre CRM. Ensuite, si vous avez notre outil d'intelligence artificielle, vous allez avoir accès à une analyse d'appel qui va être faite automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de réécouter l'appel pour savoir est-ce que le client il était intéressé ou pas, ou si vous êtes en manager et que vous voulez voir l'appel de vos collaborateurs pour voir si le pitch il a bien été exécuté, si le client il était intéressé ou pas. Vous n'avez pas besoin de réécouter l'appel. Vous avez tout simplement qu'à cliquer sur l'historique d'appel. Donc, vous venez ici donc, sur Empower, notre outil d'intelligence artificielle. Vous cliquez sur un appel et vous allez avoir donc, toute une analyse qui va être prête pour vous avec un résumé, avec les thèmes de l'appel, des tags automatiques. Donc, si le client ou l'agent prononce un mot-clé, bah, un tag automatique va être attribué à l'appel. Vous avez aussi l'analyse post-appel avec les questions clés, les problèmes soulevés, etc. Vous avez toute la partie coaching également, donc qui peut vous donner des conseils en fait sur le débit de parole, sur l'interaction avec le client, la transcription bien évidemment. Et vous pouvez même poser des questions donc à l'intelligence artificielle. Donc, si jamais vous avez une question précise sur cet appel-là, vous pouvez tout simplement cliquer ici et vous faites une question. Vous demandez quel est le prénom du client, par exemple. Si l'intelligence artificielle arrive à retrouver cette information dans l'appel, elle va vous répondre. Sinon, elle peut vous répondre pendant l'appel, le prénom du client n'a pas été mentionné, ce qui est le cas ici. Donc, vous allez avoir ça avec notre outil d'intelligence artificielle et vous pouvez aussi établir des workflows. Donc, les workflows ici
qui vont vous permettre de classifier les appels automatiquement selon les mots-clés, selon les critères que vous allez établir vous-même. Donc, par exemple, vous allez établir une condition. Quelle est la condition? Si le score d'appel est trop bas, donc l'intelligence artificielle, elle a mis un score d'appel de 1 étoile. Dans ce cas, vous allez placer l'appel dans son dossier automatiquement. Dans le dossier, par exemple, amélioration. Donc, parce que cet appel, il a eu un score de 1 étoile, ça veut dire qu'il faut améliorer l'interaction avec le client. Donc, on va tout de suite le placer dans le dossier interaction. Donc, sur Empower, vous avez aussi la possibilité de créer ce genre de workflow qui vous facilite la tâche d'organisation. Ensuite, on doit relancer le client. Donc, disons qu'on a besoin de relancer le client. On a fait un premier appel avec la campagne d'appel et maintenant, il faut assurer le suivi. On va relancer le client avec une campagne de SMS pour lui dire bonjour, je vous recontacte à propos de tel service. On peut convenir d'un rendez-vous en suivant ce lien, etc. Donc, vous faites votre message. Donc, ici, je vais tout simplement dupliquer cette campagne pour vous montrer. Donc là, j'ai mis le nom de ma campagne. Il faut choisir un nom de marque. Donc, vous allez avoir un nom de marque qui va être le nom de votre entreprise. Donc, par exemple, ça peut être Ringover. Donc, ensuite, vous choisissez le pays et vous avez déjà le prix, donc combien ça va coûter par fragment. Vous mettez votre message, donc, bonjour, suite à votre échange, etc. Ici, vous allez avoir donc un message de stop. Donc ça, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas l'enlever. Quand vous faites une campagne de SMS, la loi vous oblige de autoriser la personne à arrêter de recevoir ces messages-là. Donc ça, on ne peut pas enlever. À la fin du message, il va avoir le stop, le message stop au 36 179. Ensuite, vous rajoutez les numéros. Bien évidemment, à chaque fois que vous rajoutez un nouveau numéro, donc là, par exemple, si je rajoute un nouveau numéro, vous allez voir, j'ai 2 destinataires, donc ça change le prix du SMS. Là, si je supprime un numéro, vous voyez que le coût total, il n'est pas le même. Donc, vous avez toutes les informations avant de lancer la campagne. Une fois que tout est bon, vous faites créer et lancer et la campagne, elle va être lancée. Donc, vous allez envoyer le même SMS à plusieurs contacts différents. Si vous souhaitez relancer le client une troisième fois, donc vous allez créer une campagne de messages vocaux. Donc, les campagnes de messages vocaux, c'est des messages que vous allez préenregistrer avec votre voix ou avec la voix d'intelligence artificielle. Vous pouvez également télécharger un fichier MP3. Donc, vous allez faire créer la campagne. Donc, ma campagne, elle est déjà créée, donc je vais l'ouvrir. Donc, ma campagne commerciale. Vous choisissez un numéro d'expéditeur. Ici, vous avez l'indication de qui a créé la campagne, à quelle date, ça a été enregistré comme brouillon. Ici, j'ai mon message. Donc, vous pouvez enregistrer votre propre voix ou vous pouvez choisir d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous choisissez une voix, vous tapez votre message et vous choisissez d'ajouter une musique de fond ou pas. Vous faites aperçu, vous réécoutez et vous faites enregistrer. Donc là, le message est bon, il est enregistré. Et ici, c'est le même principe. Donc, vous allez soit rajouter un fichier avec tous vos contacts, soit ajouter manuellement donc, les numéros que vous souhaitez, à qui vous souhaitez envoyer donc, ce message vocal. Vous allez avoir, encore une fois, le nombre de destinataires, le prix par message et le coût total. Donc, le plus vous ajoutez des destinataires, le plus l'estimation du coût total va monter. Ensuite, vous pouvez soit dupliquer la campagne, l'enregistrer et la lancer directement et tous vos contacts vont recevoir donc tous ces messages vocaux. Donc ça, c'était pour relancer les prospects. Ensuite, on va faire l'étape du suivi. Donc là, le prospect, il est bien, le contact a bien été établi avec le prospect. Donc, vous souhaitez tout simplement améliorer le suivi donc, avant de signer le contrat. Donc,
Disons que votre prospect essaye de vous appeler sur votre numéro personnel, vous n'êtes pas disponible, donc il va essayer d'appeler le numéro de votre entreprise. Donc à ce moment-là, vous allez mettre en place un SVI, donc un serveur vocal interactif. Donc vous cliquez ici. Là, mon SVI, il a déjà été créé. Donc j'ai mis en nom de SVI, j'ai mis que je vais enregistrer tous mes appels. Donc ça, c'est à voir selon les possibilités de votre domaine, combien d'appels vous souhaitez enregistrer. Si vous mettez 50%, vous allez enregistrer seulement la moitié des appels et ça va être aléatoire. Donc l'outil va choisir aléatoirement quels appels vont être enregistrés ou pas. Là, je vais mettre que je vais enregistrer tous mes appels. Vous pouvez mettre des numéros prioritaires. Donc, ça veut dire que si vous mettez un numéro prioritaire ici, si la personne essaye de vous appeler avec ce numéro-là, elle va passer devant tout le monde. Même s'il y a 10 personnes qui essayent d'appeler en même temps, bah, c'est la personne avec le numéro prioritaire qui va être prise en premier. Vous pouvez autoriser les appels anonymes également et créer ensuite un script pour les appels sortants. Donc, si vos agents utilisent le numéro du standard pour passer des appels, ils vont voir ce script qui va apparaître. Donc, encore une fois, un script d'appel sortant. Bonjour, je vous appelle de telle entreprise, etc. Vous allez avoir ensuite le planning horaire. Quand est-ce que ce standard va être ouvert? Donc, est-ce que c'est de 7h à 17h30 ou de 5h40 à 19h15? Donc, c'est selon les horaires de votre service. Donc, quand le standard il est ouvert, donc c'est ça qui va se passer. Donc, la personne, elle va appeler. Tout d'abord, elle va avoir un message d'accueil. Donc, vous allez placer ici le message d'accueil. Si je clique ici, vous pouvez voir bonjour, bienvenue chez Hangover. C'est ça que la personne, elle écoute quand elle appelle ce numéro-là. Donc, ça, c'est la première étape de notre SVI. En cliquant ici, vous pouvez rajouter une étape. Tout est bien partagé. Donc, vous avez les étapes du début, les étapes d'orientation et ensuite les étapes de rédirection. Donc là, on est au début, donc il y a un message d'accueil. Ensuite, vous allez avoir le menu vocal. Donc, c'est quand le client peut choisir vers quel service il souhaite être redirigé. Donc, vous cliquez ici. Donc, bonjour. Si vous souhaitez contacter le support client, tapez 1. Si vous souhaitez parler avec le service commercial, tapez 2. Ça, c'est obligatoire. Il faut mettre un message dans cette étape parce que sinon, le client, il est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il doit savoir quelles sont les options qui s'offrent à lui avant de pouvoir choisir vers quel service il souhaite être orienté. Donc là, j'ai mis dans mon message, tapez 1 pour le support client, tapez 2 pour le service commercial. Donc là, on est encore à l'étape du suivi commercial. Donc, il va taper 2 pour parler avec le service commercial. Donc, il va arriver ici. Et donc, dans ma file d'attente, j'ai mon commercial. Enfin, j'ai une liste de commerciaux qui vont être ici pour prendre les appels. Les appels vont être en cascade. Donc, d'abord, ça va sonner chez quelqu'un, ensuite chez quelqu'un d'autre, ensuite chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça le principe de la rédirection en cascade. Et ensuite, j'ai mis un ordre aléatoire. Donc, ça va aléatoirement passer d'une personne à l'autre. Et j'ai mis en place le machine learning. Donc, le machine learning, c'est l'intelligence artificielle qui est intégrée à votre standard, donc à votre SVI. Et donc là, si on revient, donc là, je suis dans le service commercial, j'ai mis le machine learning. J'ai mis que donc on va se baser sur le historique des appels depuis un mois. Et donc, qui est-ce qui va prendre cet appel? C'est le propriétaire du contact dans le CRM. Donc, l'outil, il va, avec l'intégration avec le CRM, va essayer d'obtenir cette information. Qui est-ce qui est responsable pour ce contact-là, pour ce prospect-là, dans HubSpot? Donc, par exemple, si c'est moi j'ai créé la fiche de ce contact sur HubSpot, donc je suis le propriétaire de ce contact, donc de ce prospect sur HubSpot. Donc, normalement, l'outil va prendre en compte cette information et va redistribuer l'appel sur mon téléphone. Donc, quand l'outil détecte que ce prospect-là, il appartient au commercial Marcos, bah, c'est Marcos qui va prendre l'appel de cette personne-là. Évidemment, si Marcos n'est pas disponible, bah, c'est la prochaine personne qui va prendre l'appel à sa place. Et vous avez d'autres paramètres à mettre en place
Quel est le temps d'attente maximum pour les personnes qui essayent de vous joindre sur votre standard? Est-ce que, pour pas que la personne ne perde du temps à attendre alors que personne n'est disponible, vous voulez mettre en place ce paramètre-là, donc qui va tout simplement renvoyer la personne à la prochaine étape de votre SVI. Si tout le monde est déconnecté, indisponible, en dehors du planning ou déjà au téléphone, donc ça veut dire que la personne elle va passer à la prochaine étape. La prochaine étape ici, c'est le répondeur. Donc si tout le monde est occupé, bah, la personne elle va directement passer au répondeur de votre standard pour ne pas perdre du temps à attendre alors que, il n'y a personne de disponible. Vous pouvez également énoncer donc combien de personnes font la queue, pour prendre un appel, pour laisser aussi la personne, le choix de décider est-ce qu'elle veut attendre ou pas. Encore une fois, tous les appels donc qui vont arriver sur le SVI, vont être notés, ils vont être tagués et toutes ces informations vont être envoyées vers le CRM et ensuite à notre outil d'intelligence artificielle également, si vous avez, accès à cet outil-là. Donc, OK, vous avez bien fait le suivi commercial. Maintenant, le prospect, il est devenu un client et il a cette fois-ci besoin de parler avec le service client, le support client, parce qu'il a une question sur son outil. Donc, à ce moment-là, il va appeler le même SVI. Donc, il va avoir le message de bienvenue, il va avoir le menu vocal et cette fois-ci, il ne souhaite pas parler avec le service commercial, il souhaite parler avec le support client. Donc, il va taper 1. Il va arriver sur cette file d'attente et j'ai mis cette fois-ci donc, encore une fois en cascade. Donc ça va sonner chez moi, ensuite chez Nourella. Je peux aussi mettre en simultané, ça veut dire que ça va sonner chez moi et chez Nourella en même temps. Donc la première personne qui décroche va être en communication avec le client. Je peux également mettre à intervalles réguliers. Donc ça veut dire que, par exemple, je peux mettre ici 15 secondes. Donc ça veut dire que ça va sonner d'abord chez moi. 15 secondes après, ça va sonner chez moi et chez Nourella en même temps. Donc, chaque 15 secondes, on va déclencher un nouvel appel et ça va sonner en même temps, donc en simultané chez tous les agents jusqu'à ce que quelqu'un prenne l'appel. On a aussi la possibilité de mettre en place donc une redirection donc smart, donc qui peut être générée par votre équipe technique. Si vous avez une équipe technique qui peut vous aider avec un script donc de code pour rediriger les appels selon vos propres critères. Si vous trouvez que simultané, cascade ou intervalle régulier, ce n'est pas suffisant pour votre équipe, vous souhaitez mettre en place donc un nouveau processus de redirection, vous pouvez le faire sur mesure par votre équipe technique. Et ensuite, votre équipe technique doit juste vous transmettre donc, le lien webhook que vous allez coller ici. Et donc, vous allez mettre en place ce renvoi d'appel Smart. Et donc, vous avez ensuite les mêmes critères. Cette fois-ci, donc, l'équipe prend l'appel, elle est en communication avec le client, mais c'est plus un prospect, donc c'est plutôt un client qui a déjà signé, qui souhaite avoir une réponse pour son problème technique. Et donc, cette fois-ci, on va utiliser un outil de ticketing. Donc, on a une intégration avec HubSpot pour la partie commerciale et on a une intégration avec Zendesk pour la partie ticketing. Et du coup, quand l'agent va prendre cet appel, il va automatiquement voir la fiche du client qui va s'ouvrir et il va obtenir toutes les informations sur ce client-là. Donc, le pays, le nom de l'entreprise, toutes ces informations vont être affichées ici. Bien évidemment, il faut les insérer sur Zendesk pour avoir accès à ces informations-là. Et on va avoir un ticket par appel. Donc, à chaque fois que ce client-là va m'appeler, bah, je vais avoir un nouveau ticket qui va être créé sur la fiche de ce client-là concernant cet appel. Donc là, par exemple, j'ai eu un appel, j'ai accès à l'enregistrement, donc ici, donc je peux écouter, c'est un enregistrement de 22 secondes, et j'ai aussi accès donc à la note que j'ai mis dans ma web app, et j'ai également le tag. Donc j'ai mis
cette note-là et j'ai aussi mis le tag demande d'information. Donc, toutes ces informations qui étaient d'abord sur la web app ont été partagées avec mon outil de ticketing, donc avec Zendesk. Et donc, le tag, on peut le voir ici. Donc, il a aussi été rajouté dans mon tag de Zendesk. Donc, c'est le même principe que pour le suivi commercial, sauf que cette fois-ci, bien évidemment, c'est un outil de ticketing parce qu'on est dans une autre étape du parcours client. Et donc, là, le client, il a parlé avec la personne du support et à la fin de cet appel, donc je vous montre ici, on a mis un sondage. Donc, on a aussi mis un script. Donc, ça veut dire que quand la personne, elle reçoit cet appel dans cette étape-là, il y a ce script qui apparaît. Donc, bonjour, support client Kingover, comment puis-je vous aider? Et il y a aussi un sondage. Donc, le sondage, il apparaît ici, donc à la fin de toutes les étapes. Je vais juste augmenter un peu le zoom peut-être. Voilà. Donc, le sondage, il est là. Pour toutes les étapes, vous pouvez rajouter un sondage de fin d'appel. Vous faites, vous mettez le nom de la question, le message donc que le client va écouter à ce moment-là. Donc, êtes-vous satisfait de l'appel? Veuillez noter l'appel de 1, très insatisfait, à 5, très satisfait. Donc, on recommande plutôt de 1 à 5, mais ça peut être de 0 à 9. Comme vous pouvez voir ici. Donc ici, c'est ici que vous allez choisir quel est le niveau donc, de votre enquête de satisfaction. Donc nous, on a mis de 1 à 5 et vous pouvez mettre un message de fin également. Merci. Donc une fois que le client aura saisi une note, il va entendre le message de fin. Donc, OK, on a mis en place le sondage. Maintenant, il faut regarder quelles sont donc les notes que les agents ont reçues lors des appels qu'ils ont passés avec ce SVI. Donc, vous allez venir ici dans les statistiques, vous avez les statistiques de sondage. Et ici, je vais retrouver donc mon SVI webinaire, et j'ai donc la question que j'ai créée. Êtes-vous satisfait? Si je clique ici, je vois que j'ai 3 réponses. Et je vois que pour cet agent-là, il y a eu un petit problème parce que j'ai 3 appels avec une note de 1. Donc j'ai 3 clients différents qui ont noté, l'appel comme, très insatisfait. Donc probablement, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Donc je peux cliquer ici et je peux essayer de voir donc, les informations. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc en regardant le flux d'appels, le client a appelé, cet agent a répondu, il a eu une, conversation donc avec le client et ensuite il y a eu le sondage qui s'est déclenché. Donc, il a quand même eu une interaction avec le client, une interaction qui a duré, vous pouvez voir aussi la durée de la conversation, donc, peut-être 10 minutes, et au bout de cette conversation, le client, il a quand même mis une note de 1. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc je peux réécouter l'appel pour savoir qu'est-ce qui se passe, donc comment est-ce qu'on peut améliorer, les notes de ce support, client. Donc, une fois que j'ai détecté le problème, donc peut-être que cet agent-là, il n'était pas très formé, il n'a pas eu beaucoup de formation sur l'outil, donc il ne savait pas comment répondre aux questions des clients. Donc, c'est pour ça que les clients, ils étaient insatisfaits. À ce moment-là, je peux mettre en place un programme donc, de coaching de ce salarié-là avec la fonctionnalité de Radio Coach. Donc avec cette fonctionnalité, je peux écouter donc, les appels de cet agent en temps réel et le guider. Donc, je vais juste revenir sur ma web app et je vais essayer de passer un appel. Donc là, vous voyez que l'appel, il s'affiche ici. Donc ça, c'est un appel live. Il est en train de se passer en ce moment. Vous pouvez faire lancer la radio coach ou vous pouvez cliquer ici directement. Donc là, je fais lancer et je suis dans l'appel avec mon agent. Donc là, je peux mettre cet appel en silence, donc je n'entends plus l'appel. Je peux passer au prochain appel parce que bien évidemment, vous allez avoir plusieurs appels en même temps.
Donc, si vous cliquez ici, vous passez au prochain appel et vous pouvez parler. Donc, si vous cliquez ici, vous rejoignez la conversation. Donc, votre agent et le client vont vous entendre. Donc, c'est comme si c'était une conférence entre 3 personnes. Par contre, là, on vous recommande plutôt, comme c'est dans un cadre de formation, donc de coaching, d'utiliser la fonctionnalité chuchoter. Donc, chuchoter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre agent, il va vous entendre, mais pas le client. Donc, c'est une possibilité donc, que vous avez pour guider l'agent en temps réel. Donc, si le client, par exemple, il pose une question sur une fonctionnalité spécifique, bah, vous pouvez guider l'agent en disant cette fonctionnalité, elle correspond à ça, elle répond à tel besoin. Donc, l'agent, il peut vous écouter, donc entendre vos conseils et répondre au client en temps réel. Donc, vous avez cette, fonctionnalité donc qui est disponible ici dans la partie activités. Donc encore une fois, soit vous cliquez ici, soit ici directement et donc je vous montre. Si je clique ici, je vais également entendre la conversation, je peux rejoindre la conversation ou chuchoter à mon agent et je peux bien évidemment, en tant que manager, mettre fin à la conversation. Donc si je clique ici, je vais mettre fin à la conversation de mon agent avec ce client-là. Donc là, vous voyez, l'appel, il a été raccroché, il n'existe plus. Donc ça, c'était la dernière fonctionnalité qu'on souhaitait vous montrer dans ce webinaire de parcours client intelligent. Je vais juste regarder si on a des questions qui n'ont pas été répondues. Donc, pour le webinaire, Philippe, donc vous allez bien recevoir le replay. Vous avez eu un petit problème de partage d'écran au début, mais je pense que ça s'est résolu. OK, donc je vois la question de Bénédicte. Juste le client a déjà mis stop sur la campagne, il nous faisait une relance. Il va sortir de la liste. Donc, là, c'est pour la campagne de SMS. Si c'est pour la campagne de SMS, vous ne pouvez plus le contacter. Enfin, il a le droit en fait d'arrêter, de demander de ne plus recevoir, des campagnes de votre outil, donc de votre numéro. Donc, s'il a mis stop, ça veut dire qu'il ne souhaite plus recevoir les messages. Donc nous, on peut rien faire parce qu'il a le droit de faire cette demande-là. Pour l'intégration avec, Odoo, Benoît donc pose la question: «Est-ce qu'on a un webinaire pour l'intégration avec Odoo?» Pas pour l'instant, mais ça va arriver prochainement. Donc, Odoo, c'est un outil très riche, donc avec qui on a un partenariat, et on a une intégration, qui est très riche aussi, donc qui essaye de répondre à, à toutes les fonctionnalités de Odoo. Donc on est en train de le préparer, mais il n'est pas encore disponible. Là, pour l'instant, si vous consultez la liste, donc, je vais juste aller dans les supports, dans webinaire. Donc, on a un webinaire donc, pour l'intégration avec Pipedrive, avec Salesforce, HubSpot. Je crois qu'on a sur Zendesk également, mais je ne la vois pas ici. On va peut-être l'insérer dans cette liste. Mais ah si, elle est là. Donc, l'intégration avec Zendesk est là également. Vous avez aussi donc un webinaire sur le SVI, donc c'était aussi un outil qu'on vous a montré pendant, ce webinaire. Donc sur le SVI, c'est ici. Comment aussi, passer des campagnes d'appel dans le respect de l'ARCEP. Donc l'ARCEP qui est, l'organisme qui surveille donc les entreprises de télécommunications. Elle a des règles pour la prospection, même pour les campagnes de SMS aussi. Donc il y a des horaires, pendant lesquels on peut, faire de la prospection et d'autres horaires où on ne peut pas faire de la prospection. Donc si vous souhaitez avoir des conseils sur, comment prospecter dans le règle de l'ARCEP. Donc, vous avez également le webinaire ici sur la liste. Les campagnes d'appel également ici, le constructeur de SPI. Et je crois qu'on a aussi, voilà, on a aussi le webinaire comment choisir la meilleure intégration pour son business. Donc, si vous n'avez pas encore d'intégration, vous pouvez regarder ce webinaire-là pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là.
En attendant qu'on ait d'autres questions, je vous partage quelques liens. Donc, le lien de la page support ici, le lien de la page Vos premiers pas et également un lien une enquête de satisfaction. Donc, si jamais vous avez comme Benoît, donc si vous avez des demandes de webinaires, de sujets de webinaires pour les prochaines fois, n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction. C'est juste une question. Vous pouvez donner aussi une note au webinaire, des commentaires d'amélioration, etc. Donc, répondez à l'enquête de satisfaction qui est juste ici. Donc, je vous ai mis la notification donc, sur votre interface. Et je vous montre donc juste une dernière fois. Donc, ça, c'est la page support. Donc, vous avez ici les prochains webinaires. Vous avez ici la liste des derniers webinaires qu'on a eus, les articles et ici, donc, vous avez la page premier pas. Donc, vous cliquez sur parcours ou sur vidéo donc, pour avoir accès à des vidéos également. Si vous cliquez sur parcours, vous allez avoir donc, le parcours adapté à votre utilisation. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vous remercie pour votre présence et pour votre participation. N'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction si vous avez un sujet précis que vous souhaitez qu'on traite pour les prochains webinaires. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.